Je suis Michel Lacave, le président de l'association Provence-Himalaya, qui est accueilli aujourd'hui par la mairie de Vitrolles. On remercie encore assez, quoi. Pas encore assez suffisamment d'ailleurs. Voilà. Voilà, je vais laisser la parole à certaines gens. Je ne vais pas vous dire le crachoir trop longtemps parce que bon, après ça va durer, quoi. Voilà, donc je vous remercie. Je ne m'attendais pas à tant de monde. J'en suis très content. Hein. C'est difficile de monter quelque chose, de faire venir les gens. En plus, on est lundi soir. C'est pas facile. Il y a des gens qui viennent un peu partout, de Montpellier, de Nîmes, de Nice, un peu de partout. Voilà. Voilà, nous sommes une association humanitaire et on s'occupe plus particulièrement du Tibet, enfin du Tibet, des Tibétains en exil. Parce que les Tibétains, comme vous devez le savoir, c'est pas facile, on ne rentre pas au Tibet comme ça. Et donc on s'occupe beaucoup des Tibétains en exil, qui sont réfugiés en Inde. En l'occurrence à Dharamsala, là où il y a le Dalai Lama. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Francis Ongaven, qui était un type... comment je pourrais dire, j'ai pas tellement les mots, mais c'est un type formidable. Voilà, c'est un type vraiment formidable, qui s'occupait de la cause tibétaine. Hein. Il s'en occupait dans l'ombre, en plus c'est un mec qu'on ne voyait pas, mais il travaillait énormément. Donc c'est lui qui est au début du drapeau, des plaques sur les villes. Voilà. Et donc vraiment Francis était un type vraiment très bien. Voilà, le siège de Provence-Himalaya se situe à Vitrolles. Hein, je suis vitrolais, donc le siège est à Vitrolles. Et on travaille avec la municipalité depuis maintenant, depuis 2004. 2004, à l'époque de M. Aubineau, qui était maire à l'époque, qui nous a bien aidés pour démarrer, pour faire fonctionner l'association. On a eu une bonne écoute. Et bon ben... L'écoute était bien repris par ceux qui est derrière moi. Et donc on n'a pas à s'en plaindre. C'est quand même assez rare. Une ville qui se bouge pour un pays comme le Tibet, qui est envahi par la Chine. Et c'est pas facile. Hein. On a eu pas mal de commandes de mairie qui ont eu des coups de téléphone de l'ambassade chinoise en disant arrêtez vos conneries, quoi, passez-moi l'expression, enfin c'est un peu ça, quoi. Hein. Et bon, quelques villes il y a des villes qui tiennent, Vitrolles tient, ça va, donc je les remercie. Je remercie Vitrolles et toute sa municipalité, parce que évidemment, monsieur le maire, il n'est pas tout seul, il a du monde autour de lui qui l'aide, et on a été vraiment bien aidés, hein, et on est toujours bien aidés. Voilà. Voilà, le but de ce parrainage, c'est de préserver avant tout la culture tibétaine, hein, et montrer la solidarité que l'on a envers le peuple tibétain, qui est un peuple, évidemment, enfin je pense que tous les gens qui sont là sont plus ou moins au courant que le peuple tibétain est torturé, quoi, voilà, c'est le mot qui convient, quoi, torturé par le gouvernement chinois. Je dis bien le gouvernement, quand je parle Chine, je ne dis pas Chine, je ne dis pas chinois, je dis gouvernement chinois, hein, qui n'est pas trop sympathique, y compris avec les Chinois, y compris avec les Tibétains, encore moins d'ailleurs, encore moins avec les Tibétains. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons souhaité que une ville du Tibet soit prise en compte et soit parrainée par Vitrolles. Voilà. Vitrolles, ça n'a pas été choisi au hasard. Vitrolles, ça a été choisi parce que c'est pareil, c'est ce monsieur Francis Ongaven qui a cherché. Hein, donc il s'en occupait beaucoup, donc il a cherché. Il a pris une ville qui avait à peu près la même population que Vitrolles, c'est-à-dire dans les 50 000 habitants environ. Hein. Le rocher qu'on a sur Vitrolles, c'est la même chose à Tsetang Yubulatang, il y a un rocher comme ça avec une église, enfin un temple. Hein, ici c'est une petite église, là-bas c'est un temple, hein, qui est sur le... Et il y a un grand lac autour.
on a les dents de mer. Voilà. Donc il y a des grosses similitudes et le nombre d'habitants est quasiment le même. Voilà, je vais laisser la parole à nos amis tibétains, mais tout d'abord à Jean-Louis Escargel de France Tibet, qui va nous dire quelque chose.